Salutations à tous et bienvenue sur Crossover Channel pour une analyse et critique d'un des personnages qui cachent une importance folle pour l'œuvre qu'est Shingeki no Kyojin SNK, l'attaque des titans, Gabi Brown. Ouais, Gabi elle est tellement importante pour la compréhension du message d'Isayama. Ouais, Sisig ou Saig, le blond là, avec sa dégaine de guitariste, ouais, le hippie. Et bah lui, il a permis au manga de passer un cap. Tu sais, on est passé dans une ère de complot, d'intrigue, c'est beaucoup plus sophistiqué. Et bah Gabi, quand tu analyses le champ gravitationnel, on va dire ça, autour d'elle, tu te rends compte que son personnage, il permet à SNK de passer dans un ère qui est plus philosophique. Tu vois, on est passé des humains contre les titans aux humains contre les humains. Et tout ça, c'est avec l'arrivée de Gabi. Et l'arrivée de Gabi, en fait, elle te permet de faire une analyse de la condition humaine. Une analyse du cycle de la haine. Ouais ma gueule, retiens bien, c'est fini les titans contre les humains. Gabi elle apparaît, et maintenant ce sont les humains contre les humains. T'entends? Les Eldiens contre les Eldiens. Et toute cette philosophie, tout ça là, tu vois l'analyse de la haine, l'analyse de pourquoi les humains se font la guerre, qu'est-ce que ça cache, quelle serait la solution. Et bah toute cette philosophie elle est développée dans l'œuvre grâce au personnage de Gabi. Eh non ma gueule, eh non, je te raconte pas des salades. Écoute la suite et tu seras convaincu. Je vais te montrer ce qui fait le charme de ce personnage et pourquoi elle est aussi importante pour le manga. Mais avant ça, like et abonne-toi, donne-moi un peu de ce fort, hein, pour d'autres analyses de ce style. Allez, let's go. En même temps que l'histoire de Reiner et Sig nous est présentée, Isayama prépare son échiquier pour que toi comme moi puissions comprendre l'une des principales leçons transmises dans tout Shingeki no Kyojin. Le tout à travers le vécu d'une petite fille qui en langage ésotérique représente la pureté et l'innocence. Nous sommes du côté des chasseurs, et nous voyons à travers les yeux de Gabi le ressenti des chasseurs maintenant devenus gibier. C'est via les péripéties vécues par cette petite fille aux premiers abords arrogante et détestable qu'est le plus développée la notion de cycle de la haine largement abordée dans la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Au travers l'aventure de Gabi, Isayama nous décrit et nous présente à échelle réduite le cycle de la haine, ce qui le nourrit, ses victimes et surtout le véritable ennemi de l'humanité. Gabi est, tout comme les autres Eldiens du continent, une victime du système néo-nazimar. Prise pour cible de par ses origines, humiliée et bafouée à cause d'une fausse vérité et de pseudo-crimes d'ancêtres Eldiens à expier, cette dernière s'évertue à appliquer les ordres pour s'élever socialement et enfin prouver que les Eldiens du continent ne sont pas des démons, mais de bonnes personnes. C'est après près de 10 ans d'écriture que le parallélisme se produit. Si nous avions commencé l'œuvre par le massacre de Shingashina sur Paradis, nous commençons l'aventure sur Mars par le massacre de Revelio, le tout cette fois avec des rôles inversés. Les prédateurs sont Eren et Paradis, la victime est Mar. Si juste avant Eren nous décrit son acte comme inspiré de Reiner, lui aussi ayant été infiltré dans le camp adverse, tous deux connaissent la douloureuse vérité sur l'ennemi. Tous deux savent que les habitants de Paradis et de Mars sont les mêmes. Il y a des bons comme des pas bons. Mais en dépit de ce savoir, tous deux ont été obligés d'avancer et de commettre des crimes de masse, quitte à devenir un dieu héros pour les uns et un dieu démon pour les autres. Ce même dieu démon qui a pris la mère d'Eren, ce même dieu démon qui détruisit Revelio, ce même dieu démon qui enflamme le regard de ceux qui le croisent, les poussant à perpétuer le cycle de la haine et ainsi devenir dieu héros chez soi, mais dieu démon chez la victime. Ouais, t'as vu, pour moi c'est pas anodin si Gabi a tué Sacha. Et non, Jean ou Frost, Sacha c'est pas juste la gloutonne du groupe, toi, c'est pas juste la morphale, elle a une symbolique très forte que tu vois dans le développement relationnel entre Gabi, Nicolo et Kaya. Tu vois, dans ce triangle-là, tu vois que le lien qu'ils ont tous, c'est avec la famille Braus, c'est Sacha. Donc en fait, Sacha, elle est très très importante finalement. Et on va le voir par la suite. Ici, 私が住んでた村。4年前ここにも巨人が1体現れたの。その巨人を見て村の人はみんな逃げた。足の悪いお母さんを置き去りにして。私はどうすることもできなくて座ってたの。ただここから、あそこでお母さんが食べられる音を聞いてた。
Lors de la fameuse confrontation entre Kaya et Gabi, l'opposition avec Kaya est forte et riche en symbolique. L'une est brune guerrière et ne cherche qu'à tuer, tuer, tuer. L'autre, blonde, douce, pleine de tristesse, demande à son ennemi quelles sont les raisons de la mort de sa mère. Ici, Gabi redevient chasseur. Si cette scène s'est souvent produite entre Eren et Reiner, aboutissant par les révélations de Reiner sur ses véritables intentions, Gabi, elle, ne fait pas baisser sa carapace. Rabâchant ce qu'on lui a appris, il n'y a que la vérité qui finira par mettre fin au débat. Il n'y a que la mise à nu de Falco, seul des trois ayant compris que la doctrine Mare est basée sur la manipulation de l'histoire, qui va donner le pouvoir à Kaya d'agir. Isayama, dans tous les paradoxes qu'il arrive à créer, nous montre avec Gabi, dans cette histoire, que la vérité est multiple et variée. Et finalement, celui qui dit la vérité se découvre, fait tomber sa protection et donne l'avantage à son adversaire. Si la vérité n'est pas le mensonge, tous deux peuvent engendrer la haine. Si le mensonge permet de se protéger, la vérité, quant à elle, donne le pouvoir à l'autre de juger vos actes, donne le pouvoir à l'autre de choisir entre les larmes, l'attaque ou le pardon. Ouais, donc tu vois là, c'est vraiment pour ça que Gabi, donc pendant tout ce temps, elle ment. Ouais, elle est là, elle dit qu'elle s'appelle Mia, elle perpétue en fait ce mensonge et Gabi, elle est forte en symbolique. Par exemple, dans ce moment-là de l'histoire, Gabi, elle est toujours avec le brassard jaune qui lui sert à, en fait, comme repère mental comme repère mental pour justement se convaincre qu'elle n'est pas comme les autres Eldiens, que eux ce sont des mauvais Eldiens, que elle c'est une bonne Eldienne. Et Gabi, en fait, dans toutes ces relations, tu vas voir qu'il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de choses qui font que Gabi, même si au final ce n'est qu'une enfant, est très profonde et très finement développée. Et ce qui va la rendre encore plus intéressante, c'est justement la fameuse scène du restaurant où face à Niccolo, là, elle va être confrontée justement à la relation entre Eldiens et elle va voir que ce n'est pas justement la haine, mais que les Eldiens entre eux peuvent s'aimer et que la provenance des uns et des autres n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. Et justement, c'est là où elle va commencer à comprendre qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, qui transcendent l'éducation qu'on peut avoir, qui sont les actes, l'amour, la miséricorde, etc. 殺したか女の兵士を。はい、仕留めました。ですがまだ数匹駆除した程度。私たちの故郷を蹂躙した報復はこれからです。Dans la mini-aventure de Gabi, Isayama nous fait l'allégorie du pouvoir par l'acquisition d'une arme. Celui qui sait la vérité détient le pouvoir de frapper ou non. Niccolo apprend la vérité sur la mort de Sacha et menace la vie de Gabi avec un couteau. Si Gabi dans ce passage a toujours la tête baissée, c'est que maintenant la vérité est sue. Elle n'est désormais plus maître de son destin. Le pouvoir, ou l'arme, ou le savoir, est entre les mains de l'autre, Niccolo. Dans un premier temps, puis dans les mains de M. Braus. Ce dernier a le choix, tuer l'enfant ou la sauver. Il choisira, contrairement à Eren, contrairement à Niccolo, de ne pas perpétuer le cycle de la haine. Niccolo-san, 弁護を話しなさい。 Ayant eu le pouvoir de vie et de mort entre les mains, c'est finalement la miséricorde qui est la solution face à la haine des hommes. Un enfant ne peut comprendre cela car il n'a pas l'expérience nécessaire de la vie. Si M. Braus donne le couteau à sa femme, c'est le symbole de la vie. Un père, une mère, un homme, une femme, tous deux donnent la vie et non la mort. Tous deux pardonnent à Gabi d'avoir tué leur enfant. C'est là subtilement que l'auteur, dans tout son génie, nous explique la morale de son histoire. Via M. Braus, la figure salvatrice et sage, l'épisode et le chapitre s'appellent « Les enfants de la forêt » en référence à l'histoire racontée par M. Braus. 世界は命奪い合いを続ける巨大な森の中やったんや。サシャが殺されたんは森をさまようたからやと思ってる。 Dans cette histoire, la forêt représente les limites du savoir humain face à l'étendue qu'est le monde. Ce n'est qu'en entrant et en sortant de cette forêt qu'on apprend la vérité, qu'on acquiert la sagesse. C'est en sortant de cette forêt qu'une Eldienne a donné le sens de sa vie à Niccolo. C'est en sortant de cette forêt que cette même Eldienne a permis à Gabi de grandir. Et c'est en sortant de cette même forêt que Gabi a fini par comprendre la vérité sur sa personne. Et finit par nous révéler que l'ennemi de l'humanité, que celui qui est la cause de toutes ces guerres, se trouve en chacun de nous. Et que cet ennemi, c'est l'égoïsme.
Ouais, et tu vois, quand je te dis que l'ennemi, en fait, au final, c'est vraiment donc l'égoïsme, Isayama, il nous le montre parfaitement. Tu sais, dans le fameux épisode là, j'ai oublié c'était le numéro combien, je crois que c'est l'épisode 5. Enfin bref, de toute façon, c'est pas ça le plus important. Tu vois qu'en fait, ils sont tous, à un moment donné dans l'œuvre, ils sont tous égoïstes. Tu vas voir un Reiner qui, lui, va accomplir le mal par égoïsme. Et la voit Eren, au final, que ses actes sont juste faits. Enfin, qu'il a juste fait ce qu'il a fait parce qu'il voulait être un héros, etc. et tout. Tu vois, donc au final, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Connie, s'il décide d'embarquer Falco, c'est quoi? C'est dis-moi, allez vous faire foutre au bout d'un moment, je veux sauver ma mère, vous en avez rien à foutre, moi je veux sauver ma mère, je ne pense qu'à ma gueule. Et au final, dans SNK, au bout d'un moment, tu sais, tout le monde se montre un peu égoïste et chacun, avec son égoïsme, va avoir fait des actes qui sont soit immoraux ou qui tout simplement ont une répercussion sur leur environnement, tu vois, que ça provoque une guerre, que ça tue des innocents, ils en ont rien à foutre. Au bout d'un moment, c'est ça l'être humain, il est égoïste, il pense qu'à sa gueule. Et dans le cas de Gabi, elle s'est montrée égoïste parce qu'au final, elle tuait des gens. On le voit bien au tout début, en fait, elle va à la guerre, elle tue, elle rigole, elle est contente de cela parce qu'on la félicite. Et elle, sa forme d'égoïsme à elle, c'était tout simplement cette fierté, cet orgueil qu'elle avait d'être une bonne Eldienne, entre guillemets, d'être une Eldienne qui tuait, mentait pour Mar. Et c'est justement cela, quoi. C'était elle, son égoïsme à elle. Tout comme je peux te dire que l'égoïsme de Kaya s'est montré après quand elle a vu que Gabi était la meurtrière de Sacha et qu'elle a essayé de la tuer. C'est entre guillemets sa part d'égoïsme. あなたを殺そうとした私悪魔なんでしょ。森をさまようたからやと思ってる。せめて子供たちはこの森から出してやらんといかん。そうやないとまた同じ。 Ouais, et le pardon, en fait, c'est vraiment... Tu vois vraiment que la notion de pardon, elle est développée après cette histoire du restaurant, parce que tu vas voir, par exemple, une Gabi, lors des combats, lorsque les combats ils vont se déclencher, face à Falco, elle va lui retirer son brassard noir qui indique qu'il a bu du liquide cérébrospinal de Sig, et symboliquement, c'est à elle qu'elle se retire ce brassard-là. En fait, là, on te montre que c'est à Falco, mais en réalité, elle se le retire à elle-même parce qu'elle a compris qu'elle n'était qu'une Eldienne. Vu que dans l'histoire, elle n'a pas son brassard, elle le retire à Falco pour dire, en fait, nous ne sommes tous que des êtres humains. Nous ne sommes que des humains. Donc là, c'est la première phase de compréhension de Gabi sur sa condition d'humaine. Et juste après, tu vas voir que la miséricorde, elle est encore plus grande et plus prononcée parce que Gabi, elle est sortie de son bois, elle a arrêté de se voiler la face avec ce qu'on lui a appris bêtement. Comme Eren, il dit, en fait, le rôle des adultes de Mar a été de leur apprendre des choses que eux-mêmes ne savaient pas, tu vois, parce que Eren, il le dit très clairement dans l'épisode qui a pour titre Ignorance, il décrit que la situation actuelle est due à l'ignorance. Et tu as en parallèle, en fait, à Monsieur Braus, qui lui, comme il sait, comme il est un peu plus sage, inculque à la nouvelle génération, non pas la haine, mais plutôt ce que les adultes doivent faire, qui est d'assumer leur responsabilité, de ne pas justement transmettre ça à la nouvelle génération. Tu vois, ça c'est un peu c'est une des premières choses. Et la symbolique qui est très forte après avec Gabi, c'est le moment où tu vois qu'elle sauve Kaya, qui se fait attaquer dans les mêmes circonstances que sa mère, que ensuite c'est Nicolo et Kaya qui, eux deux, justement quand ils ont su la vérité, parce que dans cette partie-là de SNK, tu vois que la vérité provoque des émotions très fortes, en fait. Toi, comme nous tous, en fait. Là, dans l'histoire de Gabi, il y a aussi le pouvoir de la vérité. Toi, il y a le pouvoir de l'amitié qui est chiant, mais là, c'est le pouvoir de la vérité. Et comme je l'ai dit, la vérité te donne le pouvoir face aux gens. Parce que si tu mens, en fait, le mensonge te permet de contrôler l'information. Donc, au final, avec le mensonge, tu influences la personne. Sauf que, à partir du moment où tu vas dire la vérité, tu es à nu. Tu peux plus rien faire, c'est lui qui sera libre de ses actes. Et Gabi, en disant la vérité, en acceptant déjà une première fois la vérité, qu'elle n'est qu'une humaine comme les autres, là, tu vois qu'elle change, elle devient, toi, on nous fait la petite scène où genre c'est Sacha, et en même temps, elle se fait défendre par Nicolo, etc. Et eux deux, quand ils ont su la vérité, ensuite, ils ont d'abord essayé de la tuer, et face à la miséricorde de Gabi qui les a sauvés, enfin qui a sauvé notamment Kaya, tu vois que les deux se mettent à la défendre. Et tu vois là, en fait, ça s'est super bien représenté, le passage où voilà, Gabi, elle est là, et avec Kaya, ils ont cette fameuse conversation. Tu sais, c'est un peu, en fait, tu peux la mettre à la suite de la première conversation qu'elles ont quand tu as Gabi, enfin, tu les mets en opposition, quand tu as Gabi qui est là et qui disait, ouais, mais vous avez tué mes amis.
Nicolo qui dit moi j'en ai rien à foutre, elle j'en ai rien à foutre de qui a commencé, moi tout ce qui compte maintenant c'est que je veux te flinguer. Tu as la même avec Kaya, et Kaya qui disait moi vous avez tué ma mère, mais pourquoi? Et Gabi qui répétait en fait inlassablement mais, en gros qu'elle connaissait la réponse, c'est parce que vous êtes des Eldiens, vous êtes des démons, et voilà, tout simplement il faut que vous payiez le prix de ce que vos ancêtres ont fait. Et là en opposition c'est pourquoi tu m'as sauvé? Je sais pas. Et toi, pourquoi tu m'as sauvé? Je sais pas. Et en fait, si vous savez, c'est tout simplement parce que vous avez compris que tout ça, c'est que des conneries. Et vous êtes des humaines, tous les deux. C'est tout. C'est le pouvoir du pardon et de la vérité. Tu vois ce que je veux dire? 森から出るんだ。出られなくても出ようとし続けるんだ。Isayama, à travers Gabi, il nous transmet le message de toute son œuvre. On arrive, on commence à parler de cycle de la haine, de tout ça, de pourquoi il y a des guerres. Et tout ça, toutes les réponses se trouvent dans la mini-aventure de Gabi. Tu vois, juste là, tu prends les aventures de Gabi, tu te dis, voilà, je peux en faire un manga. Je peux faire une mini-série qui aura un sens, qui aura un début, une fin. Ouais, c'est génial. Quand moi j'ai relu l'œuvre, je me suis rendu compte que Reiner, en fait, c'était vraiment la version de Eren mais qui a vécu sur Mars. En fait, les deux, Isayama il nous a dressé un parallélisme entre les deux qui est flagrant et qui n'est même pas dissimulé. On le voit notamment lors de l'histoire de Reiner, les fameuses scènes où tu vas voir les cases qui nous montrent en parallèle Eren, Mikasa et Armin, et de l'autre côté tu vas voir Annie, Bertholdt et Reiner. Tu vois, tout ce parallélisme il nous est clairement montré et on voit très bien que les deux sont les mêmes, ce que Eren lui-même dit à Reiner. Mais Gabi aussi, c'est une version d'Eren. Toi, Gabi, tu vois, dans la scène du miroir, quand elle-même se regarde, tu vois que cette scène est un parallélisme de Eren qui lui-même se regarde dans cette même glace. Tu vois, c'est le même décor, ce sont les mêmes couleurs. Et au final, quand tu vois ça, tu comprends que Gabi, c'est aussi une version d'Eren. C'est la version féminine d'Eren, sauf que c'est on va aller plus loin que ça. Gabi, contrairement à Eren, contrairement à Reiner, elle a connu le pardon. Et c'est pour ça que Gabi, en fait, beaucoup de choses changent par rapport à elle et les autres. Les autres se sont devenus des criminels de guerre, des monstres. Elle, Gabi, justement, après avoir eu cette miséricorde, Gabi, en fait, elle est revenue en tant qu'autre personne. C'est pour ça on nous a dressé Gabi comme étant une Sacha, parce que Sacha, elle défendait les gens, elle n'était pas là pour perpétuer le cycle de la haine, même si c'était une guerrière, même si c'était une soldat. Et Gabi, elle, quand tu vas voir justement qu'elle a compris cela, tout simplement l'analogie est dressée, Kaya la voit comme étant sa nouvelle grande sœur, et elle la protège, et voilà. Mais Gabi, c'est vraiment ça, si Eren pour moi avait connu le pardon face à ses ennemis, il aurait été comme Gabi, quelqu'un qui comprend que son adversaire face à lui est un être humain, tu vois, c'est juste quelqu'un comme lui qui n'aspire qu'à vivre en paix, et qu'il faut, au final, il y a des innocents, et que ce sont juste une bande de cons qui provoquent les guerres. Mais vu qu'il n'a pas eu cette chance-là de faire face au pardon, il va continuer d'avancer, il va continuer d'avancer face à la haine, il va continuer d'avancer, de perpétuer ce cycle-là, parce que lui, comme il n'a pas vu le pouvoir du pardon, pour lui, le seul pouvoir qu'il a vu, c'est de détruire, et c'est la haine. Tu vois, il n'a pas eu ce raisonnement-là, tout comme Reiner n'a pas eu ce raisonnement-là, tout comme les autres n'ont pas ce raisonnement-là, qui te montre très clairement qu'au final, c'est notre égoïsme, le fait de nous faire passer toujours en avant, le fait de ne pas forcément assumer la vérité, parce que la vérité te donne un pouvoir, c'est ce qu'il nous a aussi montré dans l'œuvre là avec Gabi, que la vérité te donne un pouvoir de décision, un pouvoir par rapport à la personne qui te l'a dit, et que le mensonge aussi te donne un pouvoir, mais le mensonge te donne le pouvoir de te protéger, alors que la vérité ça te met à nu. Et un Eren n'a pas encore dit sa vérité, un Eren ne s'est pas encore mis à nu, un Reiner lui face à la vérité décide de mourir, et une Gabi elle face à la vérité on lui a pardonné. Et c'est là toute la symbolique, et c'est là où tu vois que Gabi en fait elle transmet un message qui est fort, mais qui est très très fort. Enfin bref, encore une fois, Isayama nous donne la solution de son récit via les épisodes ou chapitres ayant pour protagoniste la petite fille. Chapitre 111, les enfants de la forêt ou l'allégorie de la force du savoir. Chapitre 112, l'ignorance. Chapitre 113, sauvagerie. Chapitre 114, la solution. Chapitre 115, le soutien. Tout ça, mis bout à bout, donne les enfants de la forêt, qui ne savent rien, sont ignorants,
L'ignorance développe la sauvagerie, et la seule solution face à la sauvagerie développée par l'ignorance, c'est le soutien. Si les humains veulent venir à bout du cycle de la haine, ce n'est qu'en détenant le savoir, en sortant de leur forêt, de leur mur, pour apprendre à connaître son prochain. Si la forêt provoque l'ignorance, qui provoque elle-même la sauvagerie, alors la seule solution face à cela, c'est l'altruisme, la miséricorde, le pardon. じゃあどうすればいいの？森から出るんだ。出られなくても出ようとし続けるんだ。 On va terminer sur ça. J'espère que t'as kiffé. Hein. Écoute, n'hésite pas à liker. Je te l'ai déjà dit et je m'en fous, je vais le répéter. Donc, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura d'autres analyses de ce genre et il y a aussi d'autres petites vidéos si tu veux voir mes autres analyses sur des personnages. Je pense que je vais rester un petit moment sur SNK parce que l'œuvre elle est très très riche. Mais bon, on va aussi se diversifier parce qu'à la base cette chaîne c'était parler de pop culture en tout genre et pas que de se focaliser sur les mangas. Allez, ciao.